Et si je vous disais qu'on est aujourd'hui capable de détecter l'atmosphère d'une planète située à plus de 100 années-lumière de la Terre, de savoir si cette planète contient de l'eau, du méthane ou même des composés liés à la vie? Ce n'est pas de la science-fiction, c'est le travail du télescope spatial James Webb, un bijou de technologie qui ne se contente pas de prendre des photos du cosmos. Il est capable d'analyser la chimie des mondes invisibles à l'œil nu. Mais alors, comment repère-t-on une planète perdue dans l'immensité? Comment peut-on analyser son atmosphère alors qu'elle est plus petite qu'un pixel et qu'elle tourne autour d'une étoile 1000 fois plus brillante? C'est ce que vous allez découvrir maintenant. Le télescope spatial James Webb a été lancé en 2021 et placé à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Son objectif? Observer l'univers dans l'infrarouge, là où la lumière des objets les plus froids et les plus anciens est détectable. Mais ce qu'il fait pour les exoplanètes est révolutionnaire. Grâce à ses instruments ultra-sensibles, James Webb peut étudier des atmosphères d'exoplanètes avec une précision jamais atteinte. Et ça change tout. Alors, comment fait-il pour les détecter? Première méthode, le transit. Imaginez une étoile lointaine, comme un minuscule point lumineux dans le ciel. Maintenant, imaginez qu'une planète passe juste devant, un peu comme si une poussière passait devant une lampe. À notre échelle, c'est invisible. Mais pour un télescope comme James Webb, cette petite baisse de lumière, aussi infime soit-elle, parfois à peine 0,01%, est mesurable. C'est ce phénomène qu'on appelle un transit planétaire. Chaque fois que la planète effectue une orbite et repasse devant son étoile, la lumière baisse brièvement, puis remonte. Ce motif régulier permet de confirmer qu'il s'agit bien d'une planète et pas d'un simple artefact ou d'une étoile compagne. En observant plusieurs transits, les astronomes peuvent calculer la taille de la planète. Plus la baisse de lumière est importante, plus la planète est grande. Ils peuvent mesurer la durée de l'orbite en analysant le temps entre deux passages et donc déduire sa distance à l'étoile grâce aux lois de Kepler. C'est une méthode indirecte mais extrêmement efficace. C'est elle qui a permis la découverte de la majorité des exoplanètes connues aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout. Deuxième méthode, l'éclipse secondaire. Quand la planète passe derrière l'étoile, on observe une baisse de lumière dans l'infrarouge. Pourquoi? Parce que l'étoile cache la chaleur émise par la planète elle-même. Cette différence permet de mesurer la température de la planète ou même sa composition thermique. Dans certains cas, c'est cette méthode qui permet de détecter une planète chaude jamais observée auparavant. Troisième et dernière méthode, l'imagerie directe. C'est sans doute la méthode la plus impressionnante, mais aussi la plus difficile. En temps normal, la lumière d'une étoile est tellement intense qu'elle éblouit tout autour d'elle. C'est un peu comme essayer de voir une luciole posée à côté d'un phare allumé. Mais James Webb a une astuce, il peut bloquer la lumière de l'étoile grâce à un outil appelé coronographe. En faisant ça, il peut parfois isoler la lumière infrarouge émise directement par une exoplanète. C'est ce qui s'est passé en 2024 lorsque James Webb a capté la lumière de TWA7b, une planète située à 150 années-lumière. C'était la première fois qu'on l'observait, une planète jeune et très chaude, donc suffisamment brillante pour être vue directement en infrarouge. C'est une véritable prouesse, mais repérer une planète, ce n'est que le début. Ce qui rend James Webb vraiment unique, c'est sa capacité à analyser ce que ces planètes ont dans leur atmosphère, et peut-être même à détecter les signes d'une possible vie. Comment James Webb peut analyser l'atmosphère des exoplanètes? La spectroscopie de transmission. Quand une exoplanète passe devant son étoile, la lumière de l'étoile doit traverser l'atmosphère de la planète avant de nous parvenir. Pendant ce passage, certaines longueurs d'onde spécifiques de cette lumière sont absorbées par les différentes molécules présentes dans l'atmosphère. Chaque molécule, comme le dioxyde de carbone, la vapeur d'eau ou le méthane, absorbe la lumière à des longueurs d'onde précises, créant une sorte d'empreinte chimique unique appelée empreinte spectrale. James Webb, grâce à ses instruments ultra-sensibles comme NIRSPEC et NIRIS, peut analyser cette lumière décomposée en ses différentes couleurs, un peu comme un prisme qui sépare la lumière blanche en arc-en-ciel. En étudiant ces empreintes, les scientifiques peuvent déterminer avec précision quelles molécules composent l'atmosphère de la planète. Parfois, James Webb détecte même des composés rares comme le DMS, un gaz produit sur Terre par des organismes vivants, ce qui pourrait être un indice très précieux dans la recherche de vie extraterrestre. Cette technique est révolutionnaire. Elle nous permet d'étudier la composition chimique d'atmosphères situées à des centaines d'années-lumière, ouvrant une nouvelle fenêtre vers la compréhension des conditions de vie possibles ailleurs dans l'univers. Grâce à sa capacité à observer dans l'infrarouge, James Webb peut mesurer la température à la surface ou dans l'atmosphère de différentes régions d'une exoplanète.
Il peut ainsi détecter la présence de nuages ou de brumes qui modifient la chaleur émise. James Webb est même capable de cartographier les différences de température entre le côté jour et le côté nuit, notamment sur les planètes géantes gazeuses qui sont souvent verrouillées gravitationnellement et ne tournent pas sur elles-mêmes comme la Terre. En combinant cette analyse thermique avec la spectroscopie de transmission, les scientifiques obtiennent une image complète de l'atmosphère, sa composition chimique, sa température, sa dynamique et sa météo. C'est comme faire une autopsie détaillée à distance, à des années-lumière, pour mieux comprendre ces mondes inconnus et leurs environnements. En 2022, James Webb réalise une première mondiale en détectant du dioxyde de carbone dans l'atmosphère de la planète WASP-39b. L'année suivante, en 2023, il analyse en détail l'atmosphère de K218b, une exoplanète située à 120 années-lumière, avec une masse de 8,6 fois celle de la Terre. Les résultats sont impressionnants. Présence de vapeur d'eau, de dioxyde de carbone et peut-être même de diméthylsulfure. Sur Terre, ce composé est produit principalement par des organismes vivants, ce qui soulève une question fascinante. Pourrait-il y avoir une forme de vie là-bas, ou s'agit-il simplement d'une coïncidence chimique ? Bien sûr, James Webb n'est pas sans limite. Les planètes rocheuses, comme la Terre, sont plus petites et plus froides. Leur atmosphère est souvent enveloppée de brumes épaisses, ce qui rend leur analyse beaucoup plus difficile. Les signaux qu'elles émettent sont faibles, parfois noyés dans le bruit ambiant, ce qui complique leur détection et leur étude précise. Mais ce n'est que le début d'une nouvelle ère. James Webb établit les bases solides pour une exploration détaillée des mondes lointains, bien au-delà de leur simple identification. Ce que nous découvrons aujourd'hui ne sont que les premières pièces d'un immense puzzle, celui de la recherche de la vie dans l'univers. Nous ne cherchons plus seulement à découvrir des planètes, nous recherchons désormais des mondes habitables, des atmosphères qui pourraient soutenir la vie et des biosignatures, ces indices chimiques qui pourraient témoigner d'une présence biologique. James Webb a ouvert cette nouvelle quête avec des observations sans précédent. Pour la première fois, nous pouvons étudier la météo, le climat et la composition atmosphérique de planètes situées à des centaines, voire des milliers d'années-lumière. Et peut-être qu'un jour, nous détecterons des signes irréfutables de vie ailleurs que sur Terre. Un moment qui révolutionnera notre compréhension de l'univers et de notre place en son sein.